roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Allez, gros paresseux, réveille-toi donc. Il est l'heure de se lever, Poussin. Le jour s'est levé, secoue-toi un peu, grosse marmotte. Ah, mais Poussin, réveille-toi. Poussin et Blanche-Neige partent en voyage. En effet, Poussin est arrivé à l'âge où tous les nains font ce voyage initiatique. C'est une règle à laquelle les nains doivent absolument se plier. Poussin a beaucoup de chance. Blanche-Neige l'accompagne. Poussin, c'est déjà le matin. Ah, ça fait un bout de temps que mon estomac grogne, tu n'as pas faim? Nous n'avons mangé que des baies sauvages pour notre petit déjeuner. Il nous reste encore un petit morceau de pain que nous avions emporté, mais il ne faut pas qu'on y touche encore. Ah, on n'a plus qu'un petit bout de pain, il faut qu'on trouve absolument quelque chose à manger, peut-être d'autres fruits. Si nous le mangeons maintenant, on n'aura rien plus tard. Ah, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. Il y a peut-être à manger. Viens, allons voir. Ils sont mignons. Chut! Un être humain! Un être humain est ici! Qu'est-ce que tu dis? Oui, regarde! Vous devriez partir d'ici tout de suite. Oui, fichez le camp! Oh, il y a aussi un nain. Quoi, un nain? Un nain dans notre forêt? Il n'en est pas question. Va-t'en, va-t'en! C'est la forêt des elfes! Partez d'ici immédiatement! Cette forêt nous appartient! Ni les humains, ni les nains n'ont le droit d'y pénétrer! On va les canarder avec des pierres. Oui, et des glands! Et des branches!
Allez-vous-en! Allez, rejoignez-vous! On les a eus. On les a bien eus. J'ai eu très peur. Ils sont vraiment très agressifs. Ah oui, ils sont très très nombreux et d'humeur plutôt belliqueuse. Ils sont fiers et refusent de communiquer avec les autres. Bien sûr, je comprends maintenant. Poussin, ce sont des elfes, n'est-ce pas? Oui, je crois, ce sont des elfes. C'est merveilleux, c'est la première fois que j'en vois. Ça fait du bien, je me sens beaucoup mieux à présent. Tu devrais aussi aller te débarbouiller, Poussin. Que se passe-t-il? Oh, regarde. C'est notre bout de pain. Eh oui, il ne nous reste plus que ce petit morceau. Nous en avions emporté davantage. Nous l'avons probablement perdu en traversant la rivière. Blanche-Neige, je ne veux pas mourir de faim au milieu des bois. Non. Oh, zut, 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 voilà pourquoi je ne voulais pas faire ce voyage. Si ça continue, je ne pourrais même pas rapporter une félicité. Je n'ai pas la moindre idée sur la façon de m'y prendre. Allons, Poussin, ne désespère pas. Maintenant, tu vas te laver les mains et la figure. Je trouve que tu en as drôlement besoin. Allez. Je ne vais pas tenir longtemps avec cette faim qui me tenaille. Oh, si au moins je trouvais des baies sauvages. Oh! Oh, un œuf! Jamais je n'en ai vu un aussi gros. On est sauvés. Je commençais vraiment à désespérer. Nous allons pouvoir préparer une omelette géante et faire plusieurs jours avec. Tu as entendu? Il veut le manger. Oui, c'est affreux. Qu'allons-nous faire? Nous y penserons plus tard. Oui, je crois que tu as raison. Je te dis bonne nuit, mon bel œuf. Poussin, où est-ce que tu l'as volé? Blanche-Neige, mais de quoi parles-tu donc? Avec ce bel œuf, nous allons pouvoir faire une grosse omelette. Il est vraiment très joli, ce serait dommage de le casser. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas de mon avis, Poussin? Oh! Écoute, nous avons très faim et nous allons le manger. Que peut-on faire? Nous allons attendre encore un petit peu. Poussin, tout est prêt maintenant. Oui, j'arrive, je suis allée laver l'œuf. Elle va être délicieuse, cette omelette. Oh! Coucou, c'est moi. Ah, bonjour, papa. Il m'appelle papa. Depuis quand as-tu un enfant? Je ne comprends vraiment rien, ça signifie quoi? Mais qui es-tu? Toi. Qui, moi? Je m'appelle Poppy. Nous sommes bien avancés maintenant de connaître ton nom. Qui peuvent bien être tes parents? Bonjour les amis.
Je vous remercie d'avoir pris soin de mon fils. C'est vraiment très gentil de votre part. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. En attendant que notre fils Poppy grandisse et puisse devenir indépendant, nous avons décidé de vous confier son éducation. Attendez, mais c'est vous. C'est vous les parents. Vous n'avez qu'à vous occuper de votre enfant et l'élever vous-même. Désolée, mais ça nous est impossible. Depuis toujours, chez les elfes, la tradition veut que ce soit un étranger qui prenne en charge l'éducation d'un fils. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons en aucun cas remplir nous-mêmes cette mission. Les traditions doivent être respectées et aucun d'entre nous ne peut échapper à cette règle ancestrale. Prenez bien soin de notre fils et encore merci. Hey, attendez une minute! Dites-moi un peu ce qui risque d'arriver si Poussin refuse de prendre une pareille responsabilité. Oui, c'est vrai, Blanche-Neige a parfaitement raison. Comment vais-je éduquer un enfant elfe? Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Ça va poser de sérieux problèmes. Oui, vous ne pouvez pas le refuser. Notre enfant ne doit pas rester seul. Cette forêt est pleine de dangers. S'il est abandonné, il ne pourra pas survivre. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais nous avons confiance en vous. Nous savons que vous accepterez car vous avez bon cœur. Nous vous en remercions d'avance. Prenez bien soin de mon fils. Merci beaucoup. Au revoir. Que va-t-on faire à présent? Nous sommes dans un beau pétrin. Oh. Où est-il donc passé? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, petit vaurien? Oh, Poussin, tu n'as rien? Mais qu'est-ce qu'il a dans la bouche? Ah, tu as mangé tout notre pain. Poppy, chérie, arrête, ton papa n'est pas en colère contre toi. Arrête de pleurer, Trésor. Allons, ne pleure plus, c'est fini à présent. Poussin, Blanche-Neige, donne-le-moi. il aime énormément son papa. De quoi est-ce que tu parles? Papa, je t'aime, moi. Oui, bien, moi, je ne t'aime pas du tout, Poppy. J'ai faim, je veux manger. J'ai faim, je veux manger. Blanche-Neige! Oh, mais il ne nous reste plus rien. J'ai une idée. Les baies sauvages. Nous allons retourner à l'endroit où nous en avons cueilli hier matin. Il en reste peut-être encore quelques-unes. Partons tout de suite. Il n'y a pas un instant à perdre. Voilà. Oh, pardon. Nous avons beaucoup de chance, il reste encore des baies sauvages. Je pense qu'il a mangé suffisamment pour aujourd'hui. Papa, j'ai sommeil. Je voudrais dormir. Non! Je veux que mon papa vienne avec moi. Bon, d'accord, mais tu devras te lever pour dîner tout à l'heure. Poussin, regarde, il y a plein de poissons dans cette rivière. Des poissons, des poissons! Bon, je vais essayer d'en pêcher quelques-uns alors. Décidément, il faut que je fasse absolument tout moi-même ici. Oh! Nous n'avons pas été très malins. Nous sommes restés sans manger alors qu'il n'y avait qu'à pêcher. Et dire que la rivière est remplie de poissons délicieux. Hein, Poussin? J'en ai pêché une grosse quantité, mais Poppy a pratiquement tout avalé. Alors, Poppy, tu as assez mangé? Tu fais un excellent père. Hé, papa, j'ai encore envie de dormir. Tu es sûr que tu ne l'aimes pas? Bien sûr que je l'aime. Mon papa, mon petit papa adoré, je t'aime. Moi aussi, Poppy, moi aussi. Oh,
Tu n'arrives pas à dormir? Hein? Non. Je pensais au voyage qu'on va faire. Oui, eh bien. Je dois faire un voyage initiatique, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai encore rien fait d'utile. Je passe mon temps à jouer avec Poppy. Ce n'est pas bien du tout, tu ne crois pas? Poussin, écoute. Je pense que le fait d'apprendre ne signifie pas forcément que tu doives étudier, mais l'éducation d'un enfant est aussi une façon d'apprendre beaucoup de choses. Alors, qu'en penses-tu? Tu n'es pas de mon avis? Je n'en sais rien. Imagine que Poppy ait été confiée à l'ancien ou à n'importe quel autre nain. Oui, bonne idée. À Costaud, par exemple. Costaud. Ou bien à la science. Aujourd'hui, tu as encore grandi de quelques centimètres. Continue, tu es sur la bonne voie. C'est exactement ce qu'il dirait. L'ancien dirait, tu as fini tes bêtises, attention. Blanche-Neige, je me pose une question. J'aimerais bien savoir une chose. Je me demande si Poppy ressemblera aux autres elfes quand il sera grand. Je n'en sais rien du tout. Il a un père qui a très bon cœur, tout comme toi, Poussin, et je suis persuadée qu'il deviendra aussi généreux que tu l'es. En tout cas, moi, je l'espère beaucoup pour lui. Hein? Tu ne seras pas aussi agressif que les autres. Oh. Viens vite, vite, Blanche-Neige, Poppy est complètement froid. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Je vais aller prévenir ses parents immédiatement. Vous m'entendez? Poppy est très malade. Vous avez entendu? Poppy est malade. Il est malade. Oh, tu en es vraiment certain? Oh, mais cela ne vous inquiète donc pas. Je vous le répète, votre fils est devenu tout froid. Descendez de votre branche. Pourquoi? Oh, mais vous n'avez donc pas de cœur, je viens de vous le dire. Vous vous moquez de moi. Après tout, c'est moi le père de Poppy, je vais le soigner. Je n'ai pas besoin de vous. Il est très gentil, ce garçon. Il s'inquiète pour Poppy. En effet, mais heureusement, c'est inutile. Il n'est absolument pas malade. Oh, mais que se passe-t-il? Poppy, Blanche-Neige. Oh, oh. Mais Blanche-Neige, qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais rien, ça s'est produit d'un seul coup. Poppy, c'est toi, réponds. Oui, c'est moi, Poussin. J'ai grandi et je suis devenu adulte. À présent, je dois partir pour aller retrouver mes compagnons, les elfes. Au revoir, les amis. Les elfes grandissent d'une drôle de manière. Moi, je trouve aussi, il est parti sans même me remercier. J'étais vraiment stupide d'accepter la proposition de ses parents et de m'occuper de lui. Tu as tort de penser ça, Poussin. Nous te remercions infiniment. C'est grâce à la générosité de gens comme vous que notre espèce continue de survivre. Notre Poppy a été le bébé le mieux nourri de tous les enfants. Il est devenu l'elfe le plus beau et le plus fort de tous ceux qui sont nés cette année. Notre survie dépend des qualités humaines. C'est parce que tu as été serviable et gentil que je peux être là devant toi pour te remercier. Ce doit être difficile pour un étranger d'assurer l'éducation d'un bébé elfe, mais pour notre espèce, c'est une question de vie ou de mort. Mais enfin, nous... Poussin, grâce à notre gentillesse, nous avons assuré la survie d'un jeune elfe. Et moi, je trouve qu'après tout, c'était assez amusant. On s'est bien occupé de lui, n'est-ce pas? Poussin, ça a été une expérience enrichissante.
Une expérience enrichissante. Je le crois. Je suis seulement un tout petit peu triste. C'est tout. La survie des elfes dépend de notre générosité. Peut-être que nous sommes arrivés au bon moment et au bon endroit. Poussin, regarde ça. Oh! Des lumières multicolores jaillissent de la boîte à bijoux. Ah, ce sont les couleurs qui entouraient Poppy. Ce sont bien les siennes. Et s'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à ta gentillesse. Je ne sais pas encore ce qu'est la félicité, mais j'ai beaucoup appris. Mais je le découvrirai plus tard. Certainement, Poussin. Allons-y, continuons le voyage. Je te dis adieu, Poppy. Grâce à l'expérience acquise auprès de Poppy, le jeune elfe, Poussin connaît à présent le sens véritable de la bonté. Au-delà des races et des différences culturelles, la générosité permet de créer des liens très étroits entre les êtres humains. Et Poussin commence à comprendre l'importance de son voyage initiatique. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, Tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,